on a parlé des différents types, niveaux d'intégration. On va maintenant s'intéresser à comment améliorer cette intégration. Et donc, on va directement aller sur nos diapositives. Alors, il y a deux grandes logiques dans le renforcement d'intégration. Soit on est dans une logique d'intégration plutôt fonctionnelle, soit dans une logique d'intégration plutôt normative. L'intégration fonctionnelle, on va vraiment penser l'intégration un peu dans ce que je vous ai dit plus tôt quand j'ai parlé de réseau. C'est souvent dans une logique plutôt top-down, où on va travailler sur des choses qui sont dans les mains des autorités publiques, dans les mains des autorités régulatrices, comme le système de financement, donc comment on paye les gens, le système d'information, les modalités de gestion du réseau. Donc, typiquement, par exemple, système de financement, on passe du financement à l'acte vers un financement forfaitaire, ou du financement à l'acte vers un financement par pathologie, ou d'un financement à l'acte vers ce qu'on appelle un financement lié à la prise en charge d'une population donnée. Système d'information, on va mettre en place un dossier partagé au sein d'une même profession ou entre différentes professions, etc. Donc ça, c'est vraiment des logiques d'intégration fonctionnelle parce que c'est la manière de financer, la manière de construire la circulation va bien sûr avoir une influence sur une meilleure intégration entre, certainement, professionnels, voire entre différentes organisations. Et donc, l'intégration fonctionnelle ne travaille pas nécessairement sur la dimension structurelle, c'est-à-dire on peut, et ça a du sens, de travailler sur différentes modalités d'intégration fonctionnelle, financement, information, tout en gardant une certaine marge d'autonomie entre différents types d'organisations. Donc, typiquement, en plus donc, de ces mécanismes de financement, d'information, manière de passer des contrats avec des professionnels, on va travailler sur des alliances stratégiques, ce type de choses-là. Donc, intégration fonctionnelle, première chose, quelque chose de plutôt top-down, avec des leviers de régulation habituels, financement, législation, système d'information. Deuxième type pour améliorer l'intégration, c'est l'intégration normative. Donc là, on travaille beaucoup plus sur les représentations, sur les valeurs partagées, sur les références. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui est important pour nous en termes de santé? Quelles sont les valeurs qu'on défend en termes d'accessibilité aux soins? Comment imagine-t-on notre travail ensemble et comment prend-on des décisions ensemble en équipe? Donc l'intégration normative est beaucoup plus centrée, le terme normatif peut prêter à confusion, mais beaucoup plus centré sur essayer de construire des valeurs partagées, une manière de penser commune. Alors, on peut déjà imaginer que l'intégration fonctionnelle va être plus efficace quand on travaille à une échelle relativement plus large. Par exemple, comment l'hôpital va interagir avec des structures de soins primaires. On peut par contre s'imaginer que l'intégration normative peut bien fonctionner quand on est avec des petites structures, une petite équipe, et dans la petite équipe, on arrive facilement à développer des valeurs communes, à développer une manière de penser commune. Autre niveau, c'est l'intégration systémique. Donc l'intégration systémique, en fait, on peut travailler sur l'intégration fonctionnelle ou sur l'intégration normative, mais l'idée de l'intégration systémique, c'est que les choses fonctionnent de manière durable sur le long terme. Et donc, il faut que les choses soient combinées à différents niveaux. Donc, on doit pouvoir vraiment avoir cette vision d'intégration clinique, intégration professionnelle, organisationnelle, comment l'intégration fonctionnelle, donc des mécanismes d'intégration fonctionnelle, s'articule avec des mécanismes d'intégration normative,
tout ça va permettre, donc en combinant toutes ces choses-là, d'arriver à une logique beaucoup plus durable et quelque chose qui fonctionne de manière beaucoup plus durable. Je crois que peut-être un exemple d'intégration, de non-intégration systémique, parce qu'en Belgique, on est plus confronté à des problèmes de non-intégration systémique, c'est par exemple vouloir absolument forcer à faire travailler ensemble, dans certains contextes, des infirmiers et des médecins qui partagent des valeurs très très différentes, donc uniquement en leur proposant un mécanisme de financement commun. Donc, ça ne va pas marcher parce que l'intégration normative ne suit pas la dimension d'intégration fonctionnelle. Parfois, il y a des réformes au niveau fédéral en Belgique qui sont plus téléguidées par une des deux communautés, plutôt flamande ou plutôt francophone. Et quand on veut transposer quelque chose qui a été fait du côté francophone, du côté flamand, ça pose des difficultés. Et c'est aussi lié, on essaie de transposer des mécanismes d'intégration fonctionnels, financement, mode de transmettre l'information, mode de s'organiser ensemble, dans des contextes où les valeurs sont très différentes et donc la dimension normative est très différente. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir combiner une dimension plus de culture, de partage de valeurs, avec une dimension plus fonctionnelle de décision en termes de financement, etc. C'est autour de ça c'est comme ça qu'on parlera d'intégration systémique. Alors, intégration fonctionnelle, intégration normative, intégration systémique, on peut la penser en fonction de différentes logiques maintenant de construire l'intégration. Et donc on va s'intéresser à deux logiques, la logique de trajectoire pour améliorer l'intégration. Et donc on va souvent penser en trajectoire quand on est dans une logique programme de soins, mais pas toujours, mais souvent, versus une logique territoriale qui tend à se développer de plus en plus. Et donc les deux, normalement, vont devoir se combiner. Mais la logique territoriale, vous avez bien compris, on en a parlé de manière très claire quand on a parlé de soins primaires. On pourrait en parler aussi, on en parle aujourd'hui avec les réseaux hospitaliers qui doivent se mettre ensemble dans une logique territoriale. Et on pourrait en parler dans le futur, dans l'articulation entre des hôpitaux et des structures de soins primaires, comme c'est dans les districts de santé en Afrique, ou en Belgique, on a maintenant des projets soins intégrés qui poussent à la combinaison entre des structures hospitalières et des structures de soins primaires. Premièrement, intéressons-nous à la logique d'intégration par trajectoire en fonction d'une trajectoire. Ici, je reprends les diapositives d'un collègue français qui s'appelle Pierre Blaise, qui en fait a monté ce set de diapositives et donc je lui ai demandé l'autorisation de les utiliser. Donc imaginons des personnes âgées, un couple de personnes âgées qui reçoivent, je vais prendre mon pointeur laser, qui reçoivent des soins médicaux, des pharmaciens, dentistes, infirmiers, kinés. Et très souvent, ces soins sont offerts de manière non coordonnée. Donc il n'y a pas d'intégration des soins pour ces personnes-là, parce que les professionnels ici ne travaillent pas de manière intégrée. Même chose, on va avoir tout ce qui est aide familiale, ce qui peut venir de l'ergothérapie aussi, tout ce qui est services sociaux et les centres de jour, quand une des deux personnes a besoin, pour des problèmes cognitifs, d'aller, par exemple, passer la journée dans des centres de jour. Donc, très souvent, ces différents services sont organisés en silos. Il n'y a pas de coordination entre éventuellement une organisation ici un ensemble de professionnels, une autre organisation là, encore une autre organisation là. On peut rajouter encore d'autres types de structures, telles que les courts-séjours, par exemple. Centre de jour et court-séjour. Si on ne travaille pas beaucoup plus sur une meilleure
intégration clinique entre tous les services ici, au travers d'une intégration entre professionnels, au travers d'une intégration entre organisations, en fait, on va aboutir à un mauvais parcours de soins. Les personnes vont finalement se retrouver dans des EHPAD, c'est la même chose que les MRS en Belgique. Ces mêmes personnes, oui, il va y avoir une crise, il va y avoir une situation de crise qui va se provoquer, monsieur va chuter ou madame va chuter, monsieur ou madame ne gère plus l'accompagnement de son conjoint, et donc passage par les urgences dans une situation de crise parce que rien ne va. Des EHPAD aussi ou des MRS, chose classique aussi, c'est les MRS ne veulent pas s'engager, ont très peur, dès qu'il y a un petit problème, hop, ils envoient directement vers les urgences. Au sein des urgences, les personnes, surtout les personnes âgées, sont désorientées, se retrouvent directement dans un département de médecine interne, par exemple, ou dans un département de chirurgie, et circulent, pas nécessairement de manière coordonnée, au sein de l'organisation, pour se retrouver au niveau nécessaire seraient des centres de réhabilitation, de revalidation. Et très souvent, du centre de révalidation, les gens ne retournent plus à domicile, mais hop, se retrouvent de nouveau au niveau d'un MRS. Donc ces trajets illustrent des choses qui ne sont pas voulues et qui sont la conséquence au départ d'une mauvaise intégration des soins au niveau du domicile pour des personnes âgées fragiles. Alors l'idée, si on veut travailler sur une meilleure intégration des soins dans une logique de trajectoire de soins, c'est penser le parcours de soins différemment. Donc on va essayer de prévenir le passage, le recours aux urgences, prévenir le transfert classique de l'hôpital, du centre de jour ou du court séjour vers les MRS, faciliter, en fait, améliorer l'intégration au niveau des soins et de l'aide pour les personnes à domicile. Comment? En coordonnant les différents professionnels qui doivent offrir des activités, des soins qui devraient être intégrés. Améliorer l'utilisation des centres de jour, de telle manière à ce que ça ne devienne pas juste, que ça soit vraiment bien combiné avec un ensemble de services de domicile. S'assurer que les personnes ne reçoivent pas trop de soins ou de mauvais soins au niveau de l'hôpital. Et à la sortie des centres de revalidation, que les personnes soient mieux orientées pour éventuellement, si possible, retourner à domicile et, si pas possible, arriver au niveau des MRS. Alors, ça nécessite du coup, si je pense en termes d'intégration, de comment faire l'intégration au niveau à tous les niveaux, donc pour coordonner les professionnels qui offrent des soins au niveau du domicile, on va créer des maisons de santé, un peu le similaire des maisons médicales en Belgique. Donc les maisons médicales, ça va beaucoup travailler sur l'intégration normative où en fait différents professionnels se regroupent pour travailler ensemble parce qu'ils partagent des valeurs communes et progressivement améliorent ce partage de valeurs communes. Faciliter le lien entre différentes organisations, par exemple en créant des équipes d'appui ou, si nécessaire, en créant des soins psychiatriques, donc en créant des structures, des fonctions, pardon, qui vont permettre de renforcer toute une série de choses à différents niveaux. Et des plateformes de services qui permettent de combiner centres de jour, court séjour, avec d'autres types de structures. Ces plateformes de services, là, on est vraiment beaucoup plus dans une logique d'intégration fonctionnelle. Et etc., toute une série de moyens qui vont permettre de renforcer l'intégration des soins dans une logique vraiment de parcours. Donc on part d'un parcours, on reconstruit une trajectoire, on identifie les points faibles dans ces trajectoires, on modifie cette trajectoire en travaillant au travers de différentes approches d'intégration, soit plutôt fonctionnelles, soit plutôt normatives, pour construire un parcours de soins qui soit beaucoup plus cohérent avec des soins beaucoup plus intégrés.
Donc, on en rajoute sans fin, hein, vous avez vu. Donc ça, c'est la logique par où je réfléchis, je construis l'intégration des soins en fonction de trajectoires de soins, chose qu'on va plutôt retrouver pour des programmes de soins. La logique territoriale pour renforcer l'intégration, cette logique, c'est de dire, je vais définir les territoires, et dans ces territoires, j'ai des structures de soins, et le territoire est ce qui définit qui doit travailler ensemble et qui doit faire quoi ensemble. Et donc, par exemple, ici, on est au Congo, dans une zone de santé. Vous avez un territoire, c'est la zone de santé. Vous avez un hôpital qu'on appelle l'hôpital général de référence. Et vous avez toute une série CS de centres de santé, donc de structures de santé de première ligne, qui sont situées où chacun a son propre territoire à couvrir. Donc, le territoire définit les responsabilités de chacun et donc permet d'articuler une forme d'intégration organisationnelle optimale. Le grand territoire ici définit la responsabilité de l'hôpital et les liens privilégiés qu'il va essayer de construire avec différentes structures de soins primaires. Donc, la logique territoriale, ici, est certainement très pertinente et très utile pour ce qui concerne les structures de soins primaires, parce qu'on définit une communauté dont la structure de soins primaires va prendre la responsabilité, mais peut aussi avoir du sens quand je veux combiner des choses qui se passent au niveau primaire avec des choses qui se passent à un niveau supérieur, au niveau hospitalier, etc. Donc, si on s'intéresse aux soins primaires, en fait, il y a quand même une évolution assez forte en Belgique. Du côté francophone, quand même encore pas mal de confusion avec toute une série de territoires qui se sont progressivement créés. On a les cercles de médecins généralistes, on a les CIST qui sont une zone de soins qui ont plusieurs cercles de médecins généralistes. On a les centres de coordination de soins et d'aide à domicile ou de soins et de services à domicile qui couvrent aussi d'autres territoires. Donc en fait, il existe déjà une série de territoires dans lesquels on se serait imaginé que se structure, qu'on définisse qui est responsable de quoi en termes territoriaux. Donc on a les territoires 6, je vais aller très vite là-dessus. Les cercles de médecins généralistes, c'est un autre territoire. Les zones opérationnelles, etc. Du côté flamand, une chose quand même assez intéressante, c'est qu'ils ont créé ce qu'ils appellent en néerlandais les Eerste Lijnzorgzones, donc les zones de soins primaires. Zones de soins primaires qui ont été définies avec, au sein de la zone, une série de professionnels et une série éventuellement d'organisations. Le territoire va être la structure, va être l'entité au sein de laquelle différents groupements de professionnels et différents types d'organisations vont devoir se coordonner. Donc, on va parler d'intégration organisationnelle, d'intégration professionnelle pour pouvoir améliorer l'intégration des soins dans une logique de soins primaires. Donc, la territorialisation telle qu'elle est définie en Flandre, d'une certaine manière, c'est une forme d'intégration plutôt fonctionnelle. On fiche, c'est une forme de législation qui dit les professionnels, les organisations qui font partie d'un territoire vont maintenant devoir travailler ensemble. Voilà. Étape suivante, donc, penser au comment on peut réformer, et donc on va terminer en parlant de différents types de formes de gouvernance.